Donc pour nous, malgré tout une grande victoire, hein, puisqu'on a réussi à renverser la vapeur dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, la gauche, elle est là, elle est implantée, et donc ça, on peut pas le nier. Donc il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, l'ensemble, donc la majorité présidentielle, qui n'est plus de majorité d'ailleurs, mais en fait, leurs valeurs républicaines, soi-disant, elles sont à géométrie variable, hein, puisque sur les 80 et quelques députés RN élus, sur une cinquantaine, donc presque les 2 tiers, Ensemble n'a pas soutenu le candidat ou la candidate Nouvelle Union Populaire. Donc ça me fait doucement rire en fait de voir ces valeurs républicaines qu'ils ont tant mises en avant pour la présidentielle, qui aujourd'hui nous montrent la vraie couleur en fait de l'ensemble, qui en fait est juste la vieille façon de faire la politique, de la politique politicienne, où en fait le seul intérêt c'est d'être élu, et il n'y a pas vraiment de socle de valeurs au sein de l'ensemble. De son côté, NUP a dit pas une voix ira à l'extrême droite, c'est pas un soutien clair au candidat Ensemble non plus. C'est un soutien clair, c'est un engagement clair contre le projet de société du RN, qui pour nous est complètement antinomique par rapport à celui de l'Union Populaire. Donc Ensemble a voulu concilier les idées, enfin je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, mais au final le résultat final c'est quand même que le RN aujourd'hui a plus de députés qu'avant. Mais ce que je tiens quand même à rappeler à tous nos électeurs et nos électrices, c'est qu'aujourd'hui il y a un espoir historique qui s'est levé dans les Alpes-Maritimes, que cet espoir il est loin de retomber, et aujourd'hui on va clairement rappeler à M. Pradal qu'on va continuer à les interpeller et qu'on est loin, très loin de les lâcher. Parce qu'aujourd'hui, cette démocratie où en fait les élus se pointent pour les élections et disparaissent pendant 5 ans, elle est révolue. Cette démocratie-là, on n'en veut pas, et les électeurs et les électrices ont montré aujourd'hui que c'est pas comme ça qu'ils veulent faire de la politique. Donc on va continuer à demander des comptes aux élus, et on sera sur le terrain dès demain pour continuer notre retricotage de ce que devrait être la politique, pour réparer en fait ce qu'ils ont détruit pendant 30 ans. Et on ne va pas lâcher, et les électeurs et les électrices peuvent compter sur nous, parce qu'on est là pour changer la vie durablement, et on va pas lâcher. Vous pensiez votre chance possible ce soir? Bien sûr, attendez, vous avez certaines personnes qui nous disaient vous n'avez pas de réserve de voix, etc. Le bilan aujourd'hui c'est qu'on est à 42,5, on a quand même réussi à trouver des voix. Après évidemment aujourd'hui l'abstention, on ne peut pas la négliger, et de nouveau on retombe quand même dans cette idée que en 30 ans de politique, on a quand même détruit, ils ont détruit, cette politique politicienne a détruit en fait l'engagement des gens vis-à-vis de la politique, et il nous faut retricoter tous les jours. C'est un travail de fourmi, mais ce travail de fourmi qu'on a commencé déjà il y a 5 ans, on voit qu'il porte aujourd'hui. Et là, c'est quand même une défaite cinglante quand même pour le système Estrosi, dans le sens où malgré tous les moyens qu'ils ont, la municipalité, la métropole, les départements, au final, on reste quand même une force de gauche implantée qui monte, et on ne va rien lâcher, parce que on se bat en fait pour des valeurs qui sont claires, qui sont engagées, et on va pas les laisser de côté. On ne fera pas de compromis sur ces valeurs-là. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est la principale différence qu'il y a avec la majorité présidentielle. Nous, on fait la politique avec les gens, pour le peuple, par le peuple. Et ça, c'est la façon pour moi dont la politique devrait fonctionner. Merci.